Écoutez, ce qui est rigolo aussi avec Janin, et ça a été très important pour un groupe d'amis qui, d'une manière ou d'une autre, il y a eu une sorte de communauté autour de Janin, dont on ne parle pas assez. Frédéric Janin est quelqu'un de très très important. Pourquoi? Parce que, d'abord parce que c'était un excellent garçon. Deuxièmement, parce qu'il a toujours su recevoir. Et troisièmement, parce que ça a été le premier mec à Bruxelles de notre génération à avoir un magnétoscope. Alors, c'était les grosses machines à l'époque, c'était des Humatic ou des Betamax ou des V2000, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était en tout cas, ça tombait en rade. Mais déjà, il enregistrait des émissions. Et il a aujourd'hui une vidéothèque qui ferait pas lire les responsables des archives. Ah oui, il a souvent plus de documents sur de la RTB que la RTB elle-même. Et donc, on visionnait chez lui déjà en 72, 73 des trucs qui nous faisaient hurler de rire. Il avait à l'époque déjà toute la collection des Monty Python, donc on regardait ça. Et puis au fil des ans, alors la communauté de Janin s'est agrandie. Il y en a qui sont venus, qui sont partis. Il y en a qui, voilà. Moi, j'en ai fait partie au début, mais je crois qu'on a gardé cet esprit de voyou gentil, de sale gamin. Je revendique l'idée que je suis à 51 ans, ça devient pénible, un sale gamin. Et je veux garder cet esprit-là. C'est le syndrome de Peter Pan. Oui, non, mais je crois qu'on a le luxe de notre génération, c'est d'avoir pu garder nos passions adolescentes. Mon père, lui, à 14 ans, il a connu un truc qui s'appelait la guerre de 39-44. Voilà. Il s'est fait voler son vélo par les Allemands à la Libération. Il a tout connu, des privations, etc. Mon père il y avait une lourde, cette génération-là, il y avait une lourdeur en elle, parce qu'ils avaient vécu des choses épouvantables. Et nous, notre génération, on est né dans les années 50, dans les années 60, et après, et puis on peut garder nos passions adolescentes. On continue à lire les bandes dessinées, on continue à regarder des émissions de télévision qu'on regardait déjà quand on avait 15 ans, on continue à aimer ce type d'humour, on continue à... Attendez, dans mon émission, je passe des tubes des années 80, j'écoute encore du punk de 77, et j'écoute encore les Beatles des années 60. Mon père achetait les disques des Beatles, je les avais à la maison. Et c'est un luxe extraordinaire d'être un sale gamin et de le rester. Alors on va